Hi tout le monde, c'est Mehdi, moi j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo qui va servir à bon nombre d'entre vous, comment conduire une boîte automatique. Vous êtes nombreux à pas vouloir y toucher parce que vous savez pas comment ça marche ou vous avez des a priori sur les boîtes auto ou tout simplement vous avez l'habitude avec les boîtes manuelles. Je vais vous montrer que c'est super simple. Même ma longue daronne elle peut conduire des boîtes automatiques. Donc si ma longue daronne peut en conduire, vous aussi vous pouvez le faire, j'en suis sûr. Je vais vous montrer ça en 5 minutes, vous allez tout comprendre parce qu'il y en a marre là, des tutos sur YouTube avec des grands darons qui parlent au ralenti 3/4 d'heure pour vous expliquer un truc super simple. Du coup on va pas perdre plus de temps, on monte dans la voiture parce que ça caille. Il a fait un bon match en plus hier. Ok, alors déjà ce qu'il faut savoir sur les boîtes automatiques, c'est qu'il n'y a que 2 pédales. Ils sont pas très ouverts d'esprit. Là, on a la grosse pédale. On a la grosse pédale, c'est la pédale de frein. Et la pédale à droite, c'est l'accélérateur. Comme une boîte manuelle. Le plus important vraiment sur les boîtes auto, et limite la première chose à savoir, c'est qu'on conduit jamais avec le pied gauche. On conduit seulement avec le pied droit. Toutes les personnes à qui j'ai fait essayer une boîte automatique, sans exception, ils ont tous mis un pied gauche sur le frein et un pied droit sur l'accélérateur. Donc non, on conduit seulement avec le pied droit, on freine avec le pied droit, on accélère avec le pied droit. Le pied gauche, il sert à rien du tout. À aucun moment, on touche les pédales avec le pied gauche. Maintenant que vous savez ça sur les pédales, il n'y a rien de plus simple, le boîtier de vitesse. Alors déjà, avant de commencer sur les commandes, moi, je l'ai sous cette forme-là, mais vous pouvez très bien l'avoir sur un commando sur le volant, comme les Tesla par exemple, ou alors une molette comme sur les Mercedes. Moi, je l'ai comme ça, comme, je sais pas, des BMW, des Peugeot, des Citroën. Mais ça change rien du tout, c'est exactement de la même manière ensuite. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le boîtier de vitesse? On a toujours inscrit sur les boîtes automatiques les mêmes lettres. P, c'est la position parking, donc à l'arrêt. R, c'est pour reculer. N, c'est le point mort. Et D, c'est drive, c'est pour conduire, tout simplement. Donc, si vous avez bien compris, quand on démarre le véhicule, il faut passer du P au D. Il faut faire un coming out quand on conduit une voiture automatique. Bref. Donc, ensuite, il n'y a rien de plus simple. Déjà, on démarre la voiture, sinon on n'ira pas très loin. C'est pas tout de suite qu'on ira au Zimbabwe. Donc comment faire pour passer du P au D? Donc pour passer de la position parking à la position drive, il faut commencer par mettre le pied sur le frein. Donc ce que je vous dis là, je vous rappelle, c'est dans n'importe quelle boîte auto. Après avoir mis le pied sur le frein, ce qui va débloquer les différents modes de conduite de la boîte automatique, on a tout simplement à descendre les différents modes. Moi, je le fais comme ça vers la droite et ensuite vers le bas. Mais comme je vous l'ai dit, ça dépend de votre type de véhicule, mais c'est tout le temps de la même manière, de haut en bas ou de gauche à droite. Mais c'est toujours du P vers le R, du R vers le N, du N vers le D. Donc là, j'ai changé de mode. Moi, je l'ai inscrit ici sur le tableau de bord. Là, on voit très bien le R. Donc là, on est en position R. Je descends encore d'un mode. Tac. On est en position point mort. Et ensuite, je descends une dernière fois de mode. Tac. Et on est en position drive. Et ensuite, vous avez tout simplement à enlever votre frein à main. Moi, il est électrique, mais vous pouvez très bien l'avoir manuel, comme des voitures classiques. Et ensuite, vous avez tout simplement à lâcher la pédale de frein. Et la voiture va avancer toute seule. Donc là, elle est au ralenti moteur, comme si vous étiez en première et que vous avez relâché l'embrayage. Et ensuite, si vous voulez passer les modes de vitesse, vous avez juste à appuyer sur l'accélérateur. Et là, vous appuyez sur l'accélérateur et les vitesses, elles changent automatiquement. J'ai pas mis la ceinture. Oh là, attention, je prends de la vitesse en plus, on prend des risques. Voilà. Et ensuite, quand vous freinez, ça va rétrograder automatiquement, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Maintenant, comment faire pour reculer, pour vous garer, etc., etc. Il faut passer du mode drive, où on était pour conduire, au R. Donc, on monte les modes, on est en N, et là, on monte encore une fois, on est en R. Et ensuite, pour vous garer, c'est super simple, vous allez juste vous servir de la pédale de frein. Donc vous la relâchez un petit peu et en fait ça va faire office de point de patinage comme sur l'embrayage. Du coup là, je la lâche et ça recule tout simplement. Donc quand vous allez vous garer, vous allez seulement vous servir de la pédale de frein. Ça c'est vraiment ce qu'il faut savoir. Et ensuite, quand vous voulez complètement vous arrêter, vous remontez complètement le mode, vous êtes en position P, vous mettez votre frein à main. Et ensuite, vous pouvez sortir de la voiture, tout simplement, c'est fait. Vous avez déjà compris comment conduire des boîtes automatiques. Ce que je peux rajouter sur les boîtes automatiques, c'est les différents modes. Vous avez un mode sport. C'est tout simplement que les vitesses elles vont passer beaucoup plus tardivement, ça va monter dans les tours. Et vous avez le mode neige.
c'est pour démarrer en troisième pour pas que ça patine. Je suis pas sûr que ces deux modes vous les avez dans toutes les voitures, mais bon, je préfère le dire. En tout cas, le mode sport, vous les avez dans la plupart des boîtes auto. De toute façon, quand vous allez passer en boîte auto, vous aurez plus l'envie de passer en boîte manuelle. Il n'y a pas d'à-coup, vous sentez pas les vitesses passer, vous avez pas mal à la jambe au bout de 30 minutes à force d'appuyer sur un embrayage. Les démarrages en côte, il y en a pas, vu que quand vous êtes en côte et en boîte auto, vous pouvez que avancer, elle peut pas reculer quand vous relâchez la pédale de frein puis ensuite avancer. Vous consommez moins parce que le calculateur va changer la vitesse au meilleur moment, là où vous consommerez le moins et au moment le plus approprié. Bon, je pense vous avoir tout dit, il n'y a rien de plus simple comme je vous l'ai dit, c'est super facile. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires à me poser toutes les questions possibles. Je sais pas si vous n'avez pas compris quelque chose sur les boîtes de vitesse ou alors, je sais pas moi, des questions tout autres. Pourquoi t'es tout maigre et tu conduis une grosse voiture? Je vous y répondrai aussi. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce bleu, à vous abonner parce qu'il y a clairement du lourd qui arrive. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Hein.